Le soleil se lève sur la petite commune des Châteliers. J'ai rendez-vous avec Anthony qui va me parler de son travail un peu particulier. Eh ben moi je m'appelle Anthony Perronnet, je fabrique des pierres à tatouer, c'est des petites pierres qui servent à faire des petits tatous temporaires. Non, avant j'achetais et je revendais des pierres à tatouer et j'avais des demandes de clients qui voulaient une pierre ou une autre, donc j'ai demandé à mes fournisseurs de me fabriquer des pierres avec des modèles particuliers. Personne ne savait le faire, du coup je me suis mis à commencer à créer les pierres à tatouer pour satisfaire les clients. Et petit à petit, je ne fais que fabriquer. La première pierre que j'ai dessinée tout seul, c'était le dodo de la Réunion. J'habitais sur l'île de la Réunion, on me demandait le dodo, qui est l'emblème de l'île. Et donc la première pierre que j'ai dessinée, c'était le fameux dodo de la Réunion. Voilà. C'est une pierre que je ne vends pas parce qu'elle n'est pas réussie à 100%. En revanche, c'est la première que j'ai créée et que j'ai dessinée. Anthony vend ses pierres à tatouer sur de nombreux marchés d'été en Charente-Maritime. Il a aussi un site internet atatou.fr par lequel on peut se faire livrer. Alors pour décrire les grandes étapes de la création d'une pierre à tatouer, c'est assez simple. Je fais au départ un dessin, soit sur papier, soit directement sur un logiciel informatique. Ensuite, ce dessin, je le travaille en modélisation 3D. Une fois que j'ai modélisé ma pierre à tatouer, je l'imprime sur une imprimante 3D. Une fois que la résine elle est sortie, il faut la traiter, donc la nettoyer au départ avec de l'isopropanol. Il faut la durcir avec une lumière UV. En fait, je la mets sur une lumière UV qui est rotative et ça permet de fixer la résine et de la rendre dure comme de la pierre. Et une fois qu'elle est dure comme de la pierre, je peux enfin la mouler. Il réalise une dizaine de ces impressions 3D pour pouvoir concevoir un moule qui formera les pierres à tatouer. Je crée un coffre en bois, je crée un moule, un contre-moule, et ensuite je coule des plates céramiques dans les moules. Et là, ça crée la pierre à tatouer. Si j'avais pu sous-traiter toutes les étapes, c'est ce que j'aurais fait. Et d'ailleurs, j'ai plutôt commencé par là. J'ai fait faire par des copains tout ce qui était graphisme, tout ce qui était modélisation 3D au départ. Et sauf qu'en connaissant le produit comme je le connais, je vois des contraintes que les personnes qui sont novices ne voient pas. Et donc, petit à petit, j'ai repris chaque métier un par un pour faire exactement ce que je voulais. Euh, sur des problèmes d'angle, sur des problèmes d'épaisseur, sur des petits détails qui sont pas faciles à expliquer à l'oral. Mais moi, je le sais parce que je le fais tous les jours, le tatouage sur les marchés. Donc, petit à petit, c'est devenu une nécessité de faire toutes les étapes moi-même, en fait. J'arrive pas à le faire par quelqu'un. Typiquement, le dodo, c'est un super exemple, quoi. C'est pas moi qui l'avais créé de A à Z, tu vois, et il marche pas. Ma peau gardera un souvenir périssable de cette rencontre, mais je n'oublierai pas l'accueil chaleureux et le sourire d'Anthony.